Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Mais Dieu veut que nous allons bien dans la paix, dans la joie. Amen. Alléluia. Prions pour remercier le Père, ce moment qu'il a accordé. Tendre Père, merci pour ce moment qu'il t'a accordé, Papa, afin que nous soyons devant ta présence, Seigneur, afin que tu nous enseignes encore, Papa, afin d'acquérir cette vérité, cette connaissance, Papa, afin que l'ennemi ne nous renverse pas. Père, nous avons soif. Nous, Papa, nous sommes là afin que tu nous enseignes, afin que nous acquérons la vérité pour renverser l'ennemi. Merci, Père, merci, mon roi. Ô Saint-Esprit, assiste-nous en ce moment. Ouvre notre intelligence afin que nous acquérons la connaissance que le Père nous demande d'avoir. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie. Amen, Amen et Amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Alors, nous sommes à notre rendez-vous chaque semaine de lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Alors, sans tarder, nous allons commencer le livre des... Excusez-moi. Le livre de Samuel. On a fini le livre de Ruth la fois passée. Là, maintenant, on commence le livre de Samuel. Comme vous le savez, nous prenons toujours 2 pages chaque semaine pour lire afin, au fur et à mesure, d'acquérir la connaissance que le Père nous répète souvent. Mes enfants meurent manque de connaissance. Ça veut dire que si nous avons cette connaissance, l'ennemi aura du mal à nous renverser. Alors, efforçons-nous de lire la Bible. Alors, sur ce, nous allons bénir la Bible, la parole de Dieu, et nous allons lire ensemble. Amen. Alors, commençons. Et il y avait un homme de Ramathaïm, Tsopham, de la montagne d'Éphraïm, nommé Al-Kana, fils de Joram, fils de Léhu, fils de Tohu, fils de Tuphé et Ephratien. Verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anna et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité, de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 9. Anna se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme
elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, et je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, et Élie observa sa bouche. Verset 13. Anna parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Il y pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anna répondit, non, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 6. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Et Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangeait, et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revirent dans leur maison. À Rama, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 21. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille, sa maison, pour offrir à l'Éternel des sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Verset 22. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, n'est-ce pas, je le mènerai afin qu'il soit présent devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de la voir, c'est vrai, veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole, et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Verset 24. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, l'Éternel à Silo de vin. Elle le mena dans la maison de Silo, L'enfant était encore tout jeune. Verset 25. Ils s'égorgèrent les taureaux
et ils conduisirent l'enfant à Élie. Verset 26, Anna dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. » Verset 21. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Notre dernier verset de 1 Samuel, d'accord? Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prête. Il sera toute sa vie, prêté à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là et devant l'Éternel. Et ils se prosternèrent, donc la famille, devant l'Éternel. Passons à notre deuxième verset, 1 Samuel 2. Puis suivant. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Amen. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Alléluia. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Verset 3. Ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, n'est-ce pas? Et par lui sont pesées, n'est-ce pas, toutes les actions. Verset 4. L'arc de puissance est brisé, alléluia, et les faibles ont la force pour ceinture, amen. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Amen. Il abaisse et il élève. Alléluia. Verset 8. De la poussière, il retire les pauvres du fumier et il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis. Amen. Quand les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera point par la force. Alléluia. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Amen. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son roi. Verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et l'enfant fut au service de l'Éternel, devant le sacrificateur Élie. Verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait
un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Verset 14. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, tout ce que la fourchette amenait. Le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Sion. Verset 15. Mais avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondit, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ça, c'est les enfants d'Élie. Amen. Pour savant. Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Verset 19. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, n'est-ce pas? Amen. Pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devient enceinte et elle enfanta 3 fils. Alléluia. Et 2 filles. Dieu merveilleux. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Verset 22. Et Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 23. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Verset 24. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui, n'est-ce pas? Et ils écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison des pharaons? Verset 28. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel
pour brûler les parfums, pour porter des fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Là, Dieu parle à Élie. Afin de vous engraisser, n'est-ce pas, des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais déclarer que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, n'est-ce pas? Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Plus suivant, verset 31. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Verset 32. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison, la maison d'Élie. Puis suivant. Verset 33. Je laisserai susciter auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer les yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Verset 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous les deux le même jour. Verset 35, avant notre dernier verset. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Notre dernier verset. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Bénissons la parole de Dieu. Waouh, quel récit, n'est-ce pas? Alors, nous comprenons tout ceci, ce que Dieu nous explique par rapport à nos anciens, nos ancêtres. Et comme les enfants d'Élie, vous avez compris, les enfants d'Élie faisaient de n'importe quoi. Ils faisaient pécher le peuple de Dieu, ils couchaient avec des femmes. Pourtant, c'était des sacrificateurs. Et Élie leur a parlé. Et Élie était toujours là à parler à ses enfants. Mais on a bien compris ici que les enfants-là n'écoutaient rien. Ils faisaient ce qu'ils voulaient faire derrière le dos de leur père. Et lorsque le père dit que tu honores plus, en fait, plus tes enfants que moi, d'où nous voyons que le père a pris la décision, n'est-ce pas, de détruire la maison d'Élie et même de ses pères afin qu'il n'y aura plus de vieillards.
et que les enfants vont mourir. Et c'est ce qui s'est fait. Alléluia. Parce que c'est la décision de Dieu. D'où le Père dit, vous ne pouvez pas aimer vos maris plus que moi. Vous ne pouvez pas aimer vos femmes plus que moi. Vous ne pouvez pas aimer vos enfants plus que moi. Tu ne peux pas aimer ta copine plus que moi. Tu ne peux pas aimer ton copain plus que moi. C'est d'abord moi. N'est-ce pas, c'est l'amour pour Dieu? C'est d'abord le Père, parce que c'est le Père qui nous a donné la vie. C'est le Père qui a fait la chair. Donc c'est d'abord notre Père, n'est-ce pas? Et nous avons tendance à être prêts par rapport aux hommes, nos familles, les amis, que celui qui nous a créés tous. La priorité, c'est le Père. Oui, peu importe, la priorité, c'est le Père. C'est vrai que ça fait mal d'entendre que le Père nous dit non, vous ne pouvez pas aimer votre père plus que moi. Vous ne pouvez pas aimer votre femme plus que moi. Vous ne pouvez pas aimer vos enfants plus que moi. C'est vrai. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais c'est les règles de Dieu. Parce que c'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui a accordé à donner que nous serions là. Donc je pense que nous devons donner la place là à notre Père. Afin que tout aille bien. N'est-ce pas, sur le respect, l'obéissance. Et de l'autre côté, Anna et Pénina, on a vu que elle était meurtrie dans son cœur parce que sa rivale avait des enfants, mais elle n'avait pas. Malgré que son mari l'aimait beaucoup, malgré les cadeaux en plus que sa rivale, ses enfants, Elkana faisait tout pour Anna. Mais on voit que Anna n'était pas contente. Lorsqu'on lit les récits, on dit quoi? C'est le père qui a rendu Anna stérile. Et pourquoi? Pour une autre raison. Jusqu'à ce que Anna, comme dans ses habitudes, parce que son mari faisait des offrandes, en fait, chaque année pour le père. Et quand ils allaient, en fait, et sa rivale, Pénina, faisait tout pour hériter Anna. Et Anna pleurait devant le père. Elle faisait sa prière afin que le père exauce. Jusqu'à ce que Élie a remarqué une femme qui était à côté longtemps, qui murmurait. On n'entendait rien. Et Élie a pensé que c'était une femme qui était ivre. Attends, depuis le temps qu'il était là, elle ne faisait que murmurer sa bouche. Il lui a dit non, c'est une femme qui boit, jusqu'à ce que Élie a parlé à Anna. Anna qui répond non, mon Seigneur, non, je ne suis pas ce genre de femme en fait. C'est la douleur qui est en moi qui fait que j'étais là longtemps. Je faisais la prière au Père. Et c'est là que Élie, n'est-ce pas, qui dit va dans la paix, que Dieu t'exauce, exauce ta prière. Effectivement, le Père a exaucé Anna. Et comme Anna, lorsqu'elle priait, elle avait fait la promesse au Père. Si tu me donnes cet enfant, un garçon, je te le prêterai. Elle sera avec toi toute sa vie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Quel sacrifice. C'est ça, l'amour de Dieu. D'abord le Père. On voit que de l'autre côté, Anna a exécuté ce qu'elle avait promis au Père. De l'autre côté, les enfants des sacrificateurs, un homme de Dieu qui ne coûtait rien, qui faisait que de n'importe quoi. On voit bien les deux. De l'autre côté, il y a le bonheur, le Père exauce. De l'autre côté, c'est le malheur parce que les enfants avaient dépassé l'entendement. Et Dieu a décidé maintenant de maudire la maison. Et même de ses pères d'avant. Oui. Ça encore, ça nous explique. Lorsque tu obéis avec le Père, tout va bien, n'est-ce pas? Il dit, celui qui m'honore, je l'honore. Celui qui me méprise, je vais le mépriser aussi. C'est 50-50, hein? Ça m'étonne lorsqu'on entend, non, c'était l'Ancien Testament. Oh oui, non, Dieu ne fait plus ces choses-là. Détrompons-nous. Dieu fait ce qu'il veut. Oui, il y a des règles qu'il avait abolies, je vous accorde.
Mais il y a des règles qui n'est jamais aboliques. On ne nous trompe pas. Dieu fait ce qu'il veut. La même année qu'il était avec nos pères, la même année qu'il est avec notre génération. Parce que notre génération fait les mêmes choses que nos ancêtres. Si nous n'obéissons pas, ça va aller mal, de pire en mal tout le temps. Et il y a des choses que nous savons qui se passent, où Dieu nous dit, préparez-vous. Soyez dans la prière. Parce qu'il y a des événements qui arrivent. On est en train de le voir, n'est-ce pas? Dieu fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Si, Dieu nous aime beaucoup. Malgré ce qui se passe, Dieu nous aime beaucoup. Mais Dieu espère que nous cesserons le mal. C'est le mal. L'ennemi est derrière ces choses. Nous devons comprendre toutes ces choses que nous voyons, toutes ces choses que des hommes et des femmes sont comme des zombies en train de poursuivre le mal, en train de détruire, d'anéantir, de briser. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui est derrière. Oui, ce n'est pas les hommes. Lorsque vous ne marchez pas avec Dieu, ça veut dire que vous vous laissez emporter par l'ennemi. En fait, vous vous laissez tromper par l'ennemi. Et vous ne savez même pas, il vient, il rentre en vous, il vous utilise comme il veut. Et vous croyez que c'est vous, c'est pas vous. Parce que vous êtes éloigné du Père, parce que vous n'êtes pas avec le Père. Donc vous êtes libre d'attraper. Ça veut dire que comme il fait sa chasse-là, on dit quoi? Le lion rôde, pour quoi? Pour trouver. Voilà. Dès qu'il vous attrape, il vous a suscité, il fait ce qu'il veut avec vous. Il vous envoie de faire de n'importe quoi. Et vous pensez que c'est vous. C'est pas vous. C'est lui qui vous gère. Alléluia. Alors faisons gaffe. Faisons attention. N'écoutez pas des gens. Le Père nous montre. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas l'homme. C'est lui d'abord. Alors même si il y a des choses que nous entendons, nous devons d'abord parler au Père. Père, regarde ce qu'on entend. Est-ce que c'est toi? Si ce n'est pas toi, vous priez. En ce moment, le Père dit, priez sans cesse. Père, si ce n'est pas de toi, que ce ne soit pas notre partage, que ce ne soit pas mon partage. Mais si c'est de toi, papa, fais ce que tu veux faire. On remet tout à Dieu. C'est d'abord Dieu. Il dit, peu importe vos problèmes. D'abord moi. Venez me le dire. Peu importe où vous allez, appelez-moi. D'abord moi. Alors si nous avons compris ça, voilà les secrets au Père dit. Mes enfants, mais en manque de connaissance, ça c'est pas la totalité de secrets, mais c'est ça. Petit à petit, nous allons comprendre. Lorsque nous obéissons, c'est très difficile que l'ennemi puisse nous atteindre. Parce que Dieu veille. Mais quand nous faisons nos caprices erronés, c'est là que l'ennemi vient prendre la place de Dieu. Et là, vous êtes malmené. Sans savoir que on vous utilise à faire du mal. Mais c'est des gens qui sont autour de vous qui le remarqueront, mais vous pensez que ce que vous faites c'est bien. C'est pas bien du tout parce que c'est pas de Dieu. Amen. Alors, efforçons-nous à connaître cette vérité que Dieu nous dit. Alléluia. Sur ce, je vous aime. Allez, bye. À la prochaine. Soyez bénis abondamment, infiniment. Que Dieu vous localise par rapport à vos problèmes, par rapport à vos difficultés. Et Dieu est juste parfait dans son timing. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes vraiment l'enfant de Dieu et vous faites des choses comme Dieu le demande, vous n'êtes pas dans le mal, soyez-en sûrs, Dieu va vous localiser. Sur ce, je vous aime. Soyez bénis. Bye.